Si on veut faire du couponing, allez-y, c'est très agréable. Il y a plein de groupes Facebook pour nous aider aussi. Par contre, c'est sûr qu'il faut s'investir. Il faut s'investir en temps, il faut savoir où chercher les coupons. Il faut mettre du temps là-dedans. Quand on n'a pas le goût, si on n'a pas le temps, bien, il y a d'autres manières. On peut définitivement ressentir une certaine détresse additionnelle, surtout pour les familles qui ont des plus bas revenus. Donc, qui vont avoir des revenus d'emploi qui vont être relativement similaires à leurs dépenses. C'est sûr que dès qu'on a de l'inflation, surtout pour un élément essentiel comme la nourriture ou l'énergie, où c'est difficile de vraiment diminuer là, significativement nos dépenses, on va le sentir immédiatement. On va tomber dans un budget négatif là, rapidement. Je ne dirais même pas qu'on commence. La détresse, elle est là depuis quelques mois parce que l'inflation a toujours été là. Et malheureusement, il y a des perdants et il y a des gagnants. Les perdants, c'est les familles vulnérables. Et je me pose même des questions. Même les familles qu'on ne classe pas vulnérables, elles ressentent vraiment le coût de cette hausse des prix. Je suis quand même rendue à 2600 là, en date d'aujourd'hui, juste en coupons. Donc, ça m'encourage, puis ça m'encourage à continuer. Économiser, oui. Chercher les aubaines, éviter le gaspillage et consulter aussi, par exemple, les applications pour par exemple, il y a des épiceries qui ont des applications pour les produits qu'ils disent en fin de vie. La première chose à faire, c'est de regarder les circulaires. Il y a des applications maintenant, pas obligé d'éplucher les circulaires papier. Il y a Flip, Reebee, sont toutes en ligne, ces circulaires-là. Ça te permet de faire ta liste d'épicerie aussi, de comparer les prix. Donc, on clique sur le produit, ça fait une liste électronique, c'est super pratique. Donc, on voit, par exemple, on a besoin de ficello, on voit où c'est le moins cher, on peut calculer. Donc, ça, c'est sûr que c'est le premier truc. Jamais acheter plein prix. Le minimum de temps à investir, c'est au moins de regarder les circulaires. C'est décevant et c'est triste quand même de constater cela dans un pays dit riche où on parle de politique publique ou de saine alimentation. On ne peut pas parler d'alimentation durable s'il n'y a pas d'accessibilité, s'il n'y a pas de qualité des aliments et surtout l'accessibilité. Donc les familles, même avec 2 revenus, même les familles qui sont classées riches monétairement parlant, n'arrivent pas à acheter les biens et les services. On sent définitivement que l'inflation puis l'augmentation de ces coûts qui sont, encore là j'insiste, difficiles à éviter, va mettre une pression supplémentaire, là, puis va introduire un stress de plus. Que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire, mais aussi l'industrie agroalimentaire, les épiceries ont aussi un rôle à jouer. Et la population aussi, trouver des astuces pour faire baisser le prix, le coût de l'épicerie, du panier d'épicerie,